Ouais, bonjour, c'est Julius. Je voudrais vous parler d'une notion qui s'appelle le rebooting, que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps sur le web en surfant sur le web en anglais. Donc, terme qu'utilisaient plusieurs personnes qui avaient fait des cures de détox assez plus ou moins intensives quand même, de plusieurs mois, voire presque 6-9 mois. Et, euh, et donc, ils parlaient de reboot, enfin, certains parlaient de rebooting. Sur le coup, j'avais pas trop compris ce à quoi il faisait référence, parce que bon, on reboot son ordinateur, son smartphone, ok, ça on sait euh, ce à quoi ça correspond. Mais rebooter, utiliser cette notion, ce terme pour son organisme, son métabolisme, là j'avoue que j'ai pas tout de suite saisi. Donc j'ai réfléchi un petit peu, ce que vraiment ça voulait, ce que ça pouvait vouloir dire. Et, euh, Et puis en fait, j'ai compris, je me suis dit qu'en me retraçant, je dirais, ma propre expérience, enfin en me remémorant ma propre expérience de ma collation métallurgique que j'ai fait sur l'année 2015, sur toute une année, qui m'a laissé chaos technique et qui a failli me coûter, je dirais, enfin qui m'a, je dirais, occasionné quand même pas mal de problèmes de santé, parce que justement, je n'ai pas, je dirais, intégrer certains paramètres dont je n'avais pas connaissance et que je n'avais pas à l'esprit, donc sinon forcément je les aurais intégrés. C'est pour ça que je fais ces vidéos, donc c'est pour essayer de communiquer un petit peu le fruit de mon expérience, et puis j'ai surtout beaucoup fait de recherches sur le web en anglais, que ça soit enfin, sur tout un tas de sites aux US ou enfin bref, canadiens, enfin australiens, bref. Et, euh, et donc, heureusement que je parle bien l'anglais, parce que sinon, je dirais que j'aurais été un petit peu mal barré, quoi, avec le peu d'informations qu'il y a en français. Enfin, à part Thierry Casanova, heureusement qu'il est là, parce que sinon, je dirais que sinon c'est le désert, quoi. Enfin, bon, il y a 2-3 personnes effectivement qui commencent maintenant, effectivement, parce que bon, il y a surtout Thierry, donc, qui a fait un énorme boulot, quoi, un énorme job, qui a fait, je dirais, qui lui-même a été puisé la plupart de ses infos, enfin, dans je dirais, la littérature anglo-saxonne aussi, hein. Donc voilà, on a tous un petit peu en France, on est toujours de toute façon 20 ans en retard sur les États-Unis, donc bon, il faut toujours qu'il y ait des personnes qui se mettent à faire des recherches en anglais et puis à expérimenter, parce que faire des recherches et avoir des informations, c'est bien beau. Bon, enfin, si on n'a pas expérimenté, surtout dans ce genre de domaine qui concerne la santé, au fond, c'est juste des concepts, je dirais, abstraits, qui ne veulent pas dire grand-chose, parce que bon, il faut valider je dirais, ce genre d'informations et de notions, quoi. Il faut les valider par une véritable expérimentation, même si et donc c'est des personnes qui le font, c'est bien parce qu'elles ont un problème à régler, quoi. C'est pas par plaisir d'expérimenter des choses et d'après pour faire après des vidéos, quoi. Voilà, donc le rebooting, ça fait référence à quoi, en fait? Ça fait référence en fait, lorsqu'on fait une détox, donc on, on va puiser dans des ressources qui sont déjà bien mises à mal du fait que justement il y a une intoxication, sinon on n'aurait pas besoin de se détoxifier. Et comme c'est bon, déjà on est dans un état, je dirais, parce que si on a, je dirais, déjà l'idée de faire une détox, c'est qu'on sent qu'on est intoxiqué, quoi. On le sent, c'est qu'on en a pris conscience, on a reconstitué un petit peu le schéma, le puzzle, et de tout un tas de problèmes, de tout un tas de phénomènes qui se produisent, je dirais, de symptômes, etc. Donc voilà, on a été voir son petit médecin qui vous a dit, qui vous a donné sa petite interprétation, sa petite, je dirais, analyse vite fait en 5 minutes de votre petit symptôme ou de vos 2-3 petits symptômes qu'il a réussi, je dirais, à mettre un nom, à coller un nom, une petite étiquette, voilà, dans ce qu'il a appris dans sa fac de médecine, où en fait, bon, on lui a donné un catalogue grosso modo qu'il a mémorisé. C'est pour ça d'ailleurs que maintenant on fait appel à des robots et à des machines, je dirais, même pour faire des diagnostics. C'est en développement, je crois.
parce qu'au fond, l'ordinateur sera bien plus performant que le simple cerveau d'un médecin qui souvent a un logiciel qui est complètement outdated, donc qui n'a pas été remis à jour depuis une vingtaine d'années. Donc le gars, il n'a pas les connaissances, les dernières connaissances scientifiques, parce qu'il ne va pas lire le PubMed. Enfin, il va pas lire donc les derniers, tout, il n'a pas le temps d'aller consulter toutes les références des dernières études scientifiques et puis de mettre tout ça en relation, etc. Parce que c'est un travail, quoi. C'est un travail assez énorme. Donc bon, il fait ce qu'on lui a appris. Voilà, c'est une espèce de logiciel qui tourne un petit peu toujours de la même façon, quoi. C'est un peu du Windows XP, on va dire, complètement vraiment très très rudimentaire. Et bon, voilà, donc il a sa blouse blanche, hein, donc forcément c'est qu'il sait tout, hein, il connaît tout. Enfin, blouse blanche, même si c'est pas, enfin, il n'a pas de blouse blanche, façon de parler. Il a sa petite cravate, son petit truc, son petit carnet. Enfin, je me moque des médecins. Bon, c'est peut-être un peu méchant, je veux dire, parce que je sais bien il y a des gens qui sont vraiment, qui sont, c'est un peu facile, on va dire, je le reconnais. Mais enfin, étant donné que l'expérience et le constat est malheureusement assez, et je suis pas le seul à le faire, parce qu'il y a des millions de gens qui le font un peu partout dans le monde, et surtout en France, où il y a vraiment, je dirais, une vision, surtout, je dirais, au niveau du système de santé, qui est vraiment, je dirais, selon moi, enfin, moi j'ai eu la chance l'opportunité de vivre dans différents pays, et je me suis rendu compte qu'en France, c'était vraiment un petit peu, vraiment. Bon, il y a des domaines, on est en pointe, c'est vrai, dans certains domaines assez high level, haut de gamme. Mais je veux dire, dans ce qu'on parle là de la médecine classique, c'est vraiment c'est assez lamentable, hein. J'ai utilisé un terme très cru, quoi. Donc voilà, donc on est bien obligé, malheureusement, l'expérience assez mauvaise, assez démoralisante et déprimante. Donc bon, bah, c'est pour ça que bon, je fais un petit peu ce genre de caricature, hein. Sinon je le ferai pas. Ça me fait pas plaisir de critiquer des gens qui au fond, je veux dire, enfin, c'est quand même une belle vocation à la base, mais sauf que le problème c'est que tout ça c'est détourné, toute cette bonne, peut-être cette bonne volonté à la base de tous ces étudiants, elle est détournée justement pour nourrir un système qui est au fond au service, un système de pensée, hein, parce que c'est un système de pensée au fond, qui est au service des big pharma, quoi. Donc voilà, c'est tout simple. Bref, donc pour revenir au rebooting, parce que bon, on commence encore un petit peu à dégraisser. Donc des gens qui sont engagés dans des cures de détox et qui parce que justement ils se sont rendus compte qu'ils étaient intoxiqués, ils étaient devenus toxiques, c'était la cause de leur malheur. Et donc ils se lancent dans les cures de détox, sauf qu'après, donc cette détox en elle-même va faire évacuer, sortir tout un tas de, attention micro, tout un tas de produits toxiques, de substances hautement quand même nocives pour l'organisme. Et je sais de quoi j'en parle puisque c'est ce qui m'est arrivé. Et pendant des mois, ça va sortir, tous vos organes vont être vraiment, je dirais, sollicités, le foie, la vessie, etc., les intestins pour éliminer tout ça. Et si vous n'avez pas les bons protocoles, bah, vous allez vraiment peut-être créer même, ça va même peut-être être pire que si vous n'avez rien fait. C'est comme si vous voulez enlever vos amalgames dentaires et que vous n'allez pas voir le bon dentiste et qu'il n'a pas les équipements, il ne connaît pas les protocoles donc de la IOMT, donc l'association de dentisterie holistique américaine, donc qui a défini les procédures de dental filling removal, donc d'enlèvement des amalgames dentaires avec des systèmes d'aspiration, des digues, des systèmes de, voilà, vous êtes tout caoutchouté, etc. Il y a des filtres charbon, l'apport d'oxygène, des systèmes de ionisation, etc. Donc il y a tout un tas de choses, hein. C'est pas on prend une fraise vite fait, tac, on découpe ça à la vite et puis vous êtes complètement imprégné, imbibé des vapeurs de mercure qui sont hautement toxiques et hautement volatiles. Donc il y a tout un tas de procédures pour justement avec des fraises spéciales, avec un apport d'eau extrêmement intense, aspiration extrêmement rapide, avec un très haut débit, etc. Donc voilà. Et donc vous allez remettre en circulation toutes ces particules, toutes ces choses qui vont vraiment mettre à mal vos organes, votre système enzymatique, parce que pour détoxifier, il y a aussi besoin je dirais, de solliciter énormément le système enzymatique. C'est d'ailleurs une des choses qu'on entend très peu parler, et je ferai une autre vidéo certainement à ce sujet. Enfin, peut-être si
j'arrive à collecter suffisamment d'informations pour parler un petit peu de ça. Et donc le système enzymatique qui permet d'aller chélater tous ces éléments dans l'organisme qui sont extrêmement qu'il faut évacuer, quoi, qu'il faut évacuer. Et pour les évacuer, il faut pouvoir les traiter. Il faut pouvoir les traiter à travers des réactions chimiques. On fait intervenir des acides aminés, des composants soufrés, des composés du sélénium, différentes choses qui vont souvent manquer d'ailleurs, puisque c'est même, par exemple, si on parle de métaux lourds, c'est des véritables trous noirs à composants soufrés et à composants sélénium, sélénol, on dit en anglais sélénol group. Donc voilà. Voilà, donc cette détox en elle-même va profondément solliciter toutes ces réserves qui sont déjà assez carencées. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est que grosso modo après la détox, il faut pouvoir ce qu'on appelle rebooter le système. Hein. Et rebooter le système, ça veut dire quoi? Ça veut dire pouvoir permettre au fonctionnement du métabolisme dans son ensemble de se relancer sur un fonctionnement normal, puisque là il est dans un fonctionnement, je dirais, qui a été orienté vers un mode détox, et puis aussi avec tout un tas de carences et de choses qui manquent, d'éléments, de briques qui manquent pour bien fonctionner. Donc il faut pouvoir rebooter comment? En apportant les bons nutriments, donc avec du juicing, donc des jus de légumes. Ça va être vraiment exceptionnel, ça va être une des choses les plus puissantes. Donc ça va apporter tout un tas de choses, ça va en limitant aussi, en ayant un mode d'alimentation, ce qu'on appelle une diète, donc qui va être qui va solliciter le moins possible tous ces organes et laisser au corps suffisamment de repos pour pouvoir rebooter justement. Donc raw vegan diet, moi c'est la seule que je connais en tout cas. Donc on va demander à l'organisme, on va apporter le moins d'éléments nuisibles, enfin nocifs, ou en tout cas demandant justement demandant à l'organisme de puiser sur les réserves d'enzymes qui sont déjà complètement je dirais, épuisées. Donc il faut pouvoir permettre à l'organisme de remettre en marche tout ça, donc le pancréas. Donc il faut permettre aux organes de se reposer, grosso modo. Et en fait, donc pour faire ça, il faut s'alimenter essentiellement de végétaux qui vont apporter et le plus cru possible, qui vont apporter donc tous ces nutriments et tous ces antioxydants, toutes ces vitamines, ces minéraux sous une forme hautement biocompatible, biodisponible surtout, pas biocompatible, biodisponible. Et c'est ça qui va permettre à l'organisme de se régénérer. Donc voilà, et puis donc il y a ça, mais il y a aussi donc apporter aussi des superfoods, et ça c'est extrêmement important. En plus des jus de légumes qui sont déjà en fait déjà une forme de superfood, on va dire. Enfin, ça s'en rapproche, mais bon, les légumes en eux-mêmes ne sont pas des superfoods. Mais je dirais que donc il y a ça plus les superfoods. Donc ça peut être tout un tas de superfoods. Il y en a vraiment toute une grande diversité, que ça soit la spiruline, que ça soit l'herbe de blé, que ça soit spiruline chlorella, que ça soit des berries, donc goji berry, acai berry, maki berry, Inca berry, white mulberry, black mulberry, aronia berry. Enfin, il y en a tout un tas de baies qui sont en elles-mêmes très riches, surtout en antioxydants, vitamines, en minéraux, donc en tout un tas de choses, de pigments, voilà, qui sont antioxydants. Et il y a aussi le pollen, par exemple, la graine de chia qui est très riche en acides gras, en protéines, en vitamines, minéraux. Le sésame noir aussi est extrêmement riche, est un aliment, certains oléagineux donc sont extrêmement riches, dont le sésame noir qui n'est pas trop allergisant, je trouve, parce que le sésame blanc peut être plus allergisant, et le sésame noir est beaucoup plus riche, extrêmement riche en minéraux, en tout un tas de minéraux vraiment fabuleux, je trouve. Donc
La noix de coco aussi, hein, quelque part, est un genre de superfood, enfin, de mon point de vue en tout cas. L'avocat, voilà, mais bon, ça c'est pas vraiment des superfoods, c'est pas catégorisé sous l'appellation de superfood. Donc en tout cas des superfoods, je ne vais pas faire la liste complète, exhaustive de toutes les superfoods qui existent, mais il en existe en tout cas pas mal. Le cacao est superfood, le caroub, donc carob. Il y a le noni, enfin noni, bon c'est un fruit, mais bon, c'est pas un superfood en lui-même non plus, mais c'est très intéressant. En tout cas, enfin voilà, il y a tout un tas de choses de superfood qu'on peut utiliser. Voilà, bon, il suffit de chercher sur internet hein, pour les découvrir. Et donc ça va permettre à votre système grosso modo d'effectuer cette... mais ça va prendre du temps, ça va pas se faire en une semaine. Donc c'est un peu plus lent que de rebooter un ordinateur ou un smartphone. Donc ça va prendre des mois pour que l'organisme, avec toute cette diète crudivore, je préfère utiliser le terme low vegan, je trouve que ça sonne mieux. Je suis désolé, hein, mais moi je suis pas tellement, je suis plutôt anglophone, enfin je préfère utiliser les termes anglophones, je trouve qu'ils sont plus adaptés quoi. Je trouve que quand c'est traduit en français, tout de suite, ça sonne d'une certaine façon qui porte tout de suite, je dirais, à la critique, au dénigrement, donc bon, c'est pas terrible. Voilà, mais bon, après, c'est peut-être une déviance. Donc voilà, donc les superfoods, une diète raw vegan, les jus de légumes, les herbes, des plantes adaptogènes, aussi très important, très important. Donc en combinaison avec les superfoods, parce que si vous voulez utiliser des adaptogènes et que vous n'apportez pas derrière les bons nutriments, suffisamment de nutriments avec vraiment, mais à des doses vraiment très élevées, vous n'avez pas les réserves pour demander à votre corps de faire justement cet effort d'adaptation que les molécules des plantes adaptogènes vont induire. Donc si vous prenez Rhodolia, si vous prenez de l'hétérocoque, si vous prenez des adaptogènes comme le ginseng, etc., ashwagandha, damania, enfin il y a tout un tas aussi, et que derrière vous ne donnez pas les bons nutriments, et ben ça risque de ne pas fonctionner. C'est-à-dire que ça va épuiser votre réserve, quelque part votre réserve nerveuse un petit peu, qui déjà est forcément épuisée, elle aussi, hein, au même titre que celle enzymatique. Donc il va falloir derrière apporter tous ces nutriments. Il y a des adaptogènes comme le maca qui justement aussi sont riches en certaines substances, donc qu'ils apportent en même temps des nutriments et pas seulement juste, je dirais, des molécules qui vont induire justement cette dynamique d'adaptation de l'organisme, donc cet effort d'adaptation. Et donc ça, c'est le maca, c'est intéressant parce que c'est assez doux justement, juste de par cette... hop là, il y a une araignée qui est venue. De par cette richesse aussi de composants. Enfin moi, c'est un de mes préférés, le maca. Donc je combine avec la poudre de cacao, poudre de caroub surtout, et un petit peu de cacao, maca, et puis guarana aussi. Un peu de caféine, c'est quand même pas mal parce que ça met justement ça reboot pas mal le guarana, et justement ça donne pas ce côté énervement, acidification du café, et ça donne une clarté mentale et ça vous permet de faire des entraînements qui vous permettent aussi de remettre votre métabolisme en bon fonctionnement. Donc voilà, là c'est l'aspect en fait plutôt on va dire alimentaire, mais il y a aussi l'aspect je dirais énergétique. Donc là c'est l'aspect, on va dire, alimentation physiologique, et l'aspect énergétique qu'il faut aussi prendre en compte, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir un schéma qui est quand même assez étendu pour vraiment bien faire ce rebooting et faire donc du yoga, qigong, tai chi, voire même un peu d'entraînement d'arts martiaux légers et de musculation, natation, marche dans la nature. Donc tout ça pour s'oxygéner, oxygénation, parce qu'on a besoin aussi de beaucoup plus d'oxygénation. Donc cordyceps au niveau adaptogène, cordyceps exceptionnel, c'est un des trucs qui m'a sauvé. Le cordyceps qui permet vraiment à l'organisme, au tissu d'absorber de beaucoup plus d'oxygène. C'est un petit peu une substance qui est un peu EPO-like, c'est-à-dire qui ressemble un petit peu à ce que le PO produit
dans le corps justement des sportifs, des cyclistes ou autres, qui leur permet d'avoir plus d'oxygène en réserve dans les tissus, donc de pouvoir faire des efforts physiques beaucoup plus intenses, en ayant avec le glucose, quoi, donc de pouvoir mieux brûler le glucose de façon beaucoup plus efficace. Puisqu'on vit souvent dans des... et c'est, je pense, une des raisons pour lesquelles on devient toxique, c'est-à-dire qu'on vit dans des environnements, surtout dans les villes, où il n'y a pas assez d'oxygène. D'ailleurs, le taux d'oxygène dans la planète a diminué, puisque forcément, on a coupé toutes les forêts, qu'on a pollué totalement les océans, donc les les phytoplanctons, etc., qui créent de l'oxygène, sont en train de mourir. Donc tout ça fait que tout ça, c'est une immense, je dirais, une immense symbiose au niveau de la Terre, de la planète, qui est un organisme vivant. Et comme on a altéré, on a mis à mal toute cette, désolé, là, il y a des insectes là au-dessus de cet arbre, je ne saurais pas trop m'y mettre dans les prochaines vidéos. Et donc, voilà, donc tout ça, c'est une synergie qui est en train d'être une globalité qui a été, on est en train de déconstruire. On est en train de déconstruire petit à petit avec toutes ces activités humaines. Je ne suis pas contre l'activité humaine, mais sauf qu'elle devrait être respectueuse de son environnement. Et je dirais, les activités humaines on devrait avoir cet élément de conscience, de sagesse, qui constitue, qui permettrait justement de modérer celles-ci et de les adapter et de faire en sorte qu'elles n'impactent pas trop fortement l'environnement, pour laisser à l'environnement la capacité de se restructurer et de se régénérer. Tout comme nous, maintenant, les êtres humains essayent de se régénérer, il faut aussi qu'on pense aussi à notre planète, qu'elle puisse se régénérer, sinon d'ici 20 ans, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien, on va disparaître, on va disparaître, c'est tout, c'est ce qui va se produire. Donc bon, après, le problème c'est qu'on a créé un moteur dans lequel il n'y a qu'une pédale d'accélérateur, il n'y a pas de pédale de frein, il n'y a pas de bouton start-stop, hein. Donc il n'y a pas de start engine ni stop engine, c'est juste accélérer, quoi. Donc ça c'est un peu gênant, quoi. C'est-à-dire que là, grosso modo, quand on fait qu'accélérer, qu'est-ce qui se passe? Vous prenez un train, vous le faites accélérer, à un moment donné, il va se cracher, quoi. Il va se cracher, c'est tout, il va dérailler. C'est forcé. Donc bon, ça c'était un peu mal conçu à la base. Voilà, donc le rebooting, grosso modo, ça fait un peu référence à ça, c'est-à-dire on demande à son organisme de se détoxifier, c'est d'accord, c'est bien, mais il faut lui donner après les éléments pour pouvoir justement se remettre dans un mode de fonctionnement normal. Et c'est ça le rebooting. C'est-à-dire quand on reboot son smartphone, on reboot son ordinateur, pourquoi? Parce qu'il est buggé, ça freeze, ça fonctionne plus bien, parce qu'il y a trop dans la base de registre est saturée, etc. On n'a pas nettoyé son système, etc. Et donc ce qui se passe, au bout d'un moment, ça freeze, ça bug, les clés de registre sont plus valables, etc. Il y a tout un tas de fichiers qui sont obsolètes. Et donc il faut rebooter, ou alors il faut nettoyer et puis après rebooter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un peu comme sur votre ordinateur, ça marche un peu de la même façon. Donc il faut détoxifier et il faut rebooter, quoi. Il faut donner, voilà. Donc c'est ça grosso modo le rebooting. Et je pense qu'effectivement c'est pas une façon stupide de voir les choses. Et vous voyez, c'est un petit peu toujours cette façon de penser des anglo-saxons qui je trouvais assez intéressante, c'est-à-dire que bon, c'est une façon de penser qui est assez pragmatique, qui est assez analytique mais pragmatique, c'est-à-dire qui va droit au but, quoi, et qui voilà. Donc et puis il y a donc cet aspect, donc comme je disais, physiologique, donc au niveau de l'alimentation, énergétique au niveau de certaines pratiques, et puis aussi peut-être au niveau spirituel. Rebooter aussi au niveau spirituel, ça peut être intéressant aussi, parce que bon, forcément, je dirais qu'il y a aussi un fondement au niveau de notre mode de réflexion, de pensée, notre mode de pensée, qu'il est bon aussi peut-être de remettre en question, pour rebooter aussi au niveau, je dirais, intellectuel ou spirituel, mental, ou enfin, on va dire intellectuel ou spirituel.
Et donc là après, bah, il faut essayer je dirais, d'approfondir sa vision du monde et puis peut-être de remettre en question certaines choses. Donc c'est aussi, je dirais, un rebooting qu'il faut effectuer. Voilà, et je dirais que même que l'astrologie peut permettre aussi, parce que je vais commencer à parler un peu d'astrologie maintenant, parce que c'est pour moi quelque chose qui est assez déterminant, assez important. Et donc l'astrologie peut permettre aussi à ce niveau-là, au niveau psychologique aussi, peut-être de rebooter. Et donc en prenant conscience de certaines en prenant conscience de certaines choses, de certains blocages ou verrouillages, euh, donc à un niveau psychologique. Mais je ne vais pas trop m'étendre sur ce sujet pour l'instant. Donc voilà, ciao, à plus.